Et dites, heureusement que j'ai eu le nez fin, hein, que j'ai eu de l'intuition. Parce que ça valait pas la peine de repartir à l'école pour 3 jours. Hein. J'y ai pensé. Je le sentais, je le sentais. Je me suis dit, aïe, 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 tout changer pour une semaine. Ben, c'est même pas une semaine, dis donc. Donc voilà, j'ai eu le Mais nez je, fin sur ça pour une mais fois. je suis même pas sûre qu'après les vacances de Pâques, je Euh, pense que ça sent mauvais quand même. je n'en suis pas certaine, hein, mais j'avais le nez fin pour avoir les vacances. Je sentais bien arriver le bazar. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous avais donné un exercice, si ma mémoire est bonne. Alors, un exercice où ils étaient mariés, ils avaient un enfant, madame travaillait en France et avait perçu 25 000 euros. Monsieur a travaillé en Belgique 15 000 et 50 000 en France. C'est bien ça? C'est bien ça. Parfait, magnifique. Hop, il faut juste que je prenne. Alors, dites-moi, oui, si je fais ça, ça va pas aller. Dites-moi pour madame, d'abord, avant toute chose, quel est le montant d'impôt que vous avez exonéré? Donc, uniquement pour madame, l'impôt que vous avez exonéré, vous êtes à combien? Vous l'avez pas? En fait, je l'ai fait, mais je ne sais pas quel montant je dois vous donner. Le montant d'impôt que tu as exonéré. Donc, c'est-à-dire, tu as calculé l'impôt à répartir. Quel est le Oui. montant d'impôt qui n'est pas soumis en Belgique? Pour madame. Ben, c'est les 25 000, non? L'impôt, hein, pas les revenus. Ah oui. L'impôt. Mais moi, en fait, j'avais mal fait le. J'avais mis que ces 25 000 étaient en Belgique, donc je suis en train de vite le recalculer. Ah oui, non, ils sont en France. Ça ne va rien changer qu'ils soient en Belgique, hein, j'ai envie de te dire. Pour l'impôt à répartir, on va commencer par ça. L'impôt à répartir, combien avez-vous trouvé? Pour madame, Pour madame, 30, 3873,5. 3 873,50. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Moi, non. Moi, non. Attendez, hein, on va y arriver tout doucement. Je continue juste un peu et puis on revient. Quelle est la réduction que vous avez calculée pour revenus étrangers exemptés? Quelle est la réduction d'impôt sur ces 3 873,50? Vous me faites peur. Mais j'en ai pas calculé, moi, là-dessus. Pourquoi? Mais je ne sais pas. J'ai fait seulement chez monsieur, mais pas sur madame. Ben, si elle a eu 25 000 en France, pourquoi Ben tu ne oui, je ne sais pas pourquoi. l'exonérerais pas? Elle est donc, vous avez calculé un impôt à répartir de 3 873,50. On va y venir sur ce montant-là, pas de panique. La deuxième chose, quel est le montant que vous allez exonérer puisque c'est un pays avec convention de double imposition? Ben, les 3873,50. Ben oui, les 3 873,50. Pour ceux chez qui ça ne va pas,
Est-ce que vous avez bien calculé un revenu imposable de 20 190? Mais moi, en fait, j'ai calculé les deux ensemble, madame et monsieur. Comment ça, t'as calculé les deux ensemble? Je sais pas. J'ai regroupé les trois Eh, revenus. mes enfants, c'est de l'IPP, ça, hein, c'est pas chez moi, ça. Hein. Ça, c'est de l'acquis IPP depuis 2 ans. C'est pas chez moi, cette matière-là. Hein. Pourquoi veux-tu regrouper? On ne regroupe pas, c'est le décumul hein, en IPP. Chacun sa ligne. Refais-moi ça. Sandrine. Sandrine, t'es là? Oui, je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas été, Sandrine, dans ton exercice? Faut lui écrire un message, que sinon je pense qu'elle ne vous entend pas. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Il veut bien me laisser faire. Voilà. Hop. Attention à calculer les autres. Continuez un peu à calculer, madame. Voir si vous avez tout ce qu'il faut. Moi ça. Donc, pour madame, vous avez exonéré 3 873,50. Est-ce que c'est tout ce que vous deviez faire? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose à faire en plus? Mais il y avait ces quotités exemptées et tout ça, mais Oui, mais ça, on les a déjà fait. oui, ça, c'est déjà hein. fait, mais après ça, non, il n'y a plus Après, rien. il n'y a plus rien. La taxe communale. Ah, est-ce qu'on n'est Mais- pas avec la France? Oui, avec Est-ce qu'on n'a pas dit que dans la convention de double imposition avec la France, on permettait de calculer la taxe communale? Et sur quel montant allez-vous calculer votre taxe communale? « 3 873,50 ». Sur les 3 873,50. Je vais mettre après, hein, je vais partager mon écran. Attendez 2 minutes. Donc, ça veut dire qu'ici, comme madame a travaillé pour la France et que la convention de double imposition permet à la France de calculer une taxe communale, malgré la totalité de l'exonération de 3 873,50, elle a quand même un impôt à payer de 309,88 puisqu'on calcule la taxe communale. Je vais partager mon écran. J'écrive que... Bon, les autres, dites. C'est pas tout ça. Il faut que ça aille maintenant, hein, parce qu'on va ajouter des choses. Donc, il faut que ça aille maintenant, maintenant, maintenant. Si ça ne va pas, il faut crier maintenant. Après, il sera trop tard.
Madame, Oui. je viens d'arriver, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez demandé de faire. Ben, on corrige l'exercice que j'avais demandé de faire. D'accord, Ça va? ça va. Mais bizarrement, je ne vois pas. Qu'est-ce qui me parle là? C'est Véronique. Ah, ben Véronique, c'est bizarre, ça ne s'allume pas ton petit. Oui, Tu vois? là, j'utilise mon GSM, du coup, j'ai pas allumé parce que Ah, sur mon PC, j'ai pas de connexion déjà. Enfin, j'ai plus ok. de wifi chez moi. Donc, voilà. Parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne vois pas. Ok. Alors, pour les autres, est-ce que ça va? Non, moi, non. Non, Kautar. Moi, ça va. Kautar, IPP. Il faut replonger dans l'IPP. Moi, je ne suis pas là pour revoir de l'IPP. Hein. Les calculs d'IPP pour venir en fiscalité européenne doivent être acquis. S'ils ne sont pas acquis, ça n'ira jamais. Parce que là, tu vas voir qu'on va ajouter des choses, on va parler d'autres choses. Donc, il faut que tu reprennes ton cours d'IPP. D'accord. Ça va? De toute façon, je vais mettre à l'écran, je vais partager maintenant pour Madame déjà, pour qu'on regarde. Kautar, c'est le moment hein, de suivre l'histoire. Ça va? On le voit? Voilà. Normalement, vous le voyez. Oui, oui, c'est bon. OK. On part de 25 000. On enlève les charges forfaitaires. 20 190. Jusque-là. C'est bon. Hop. Hop, 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 hop. On a une quotité exemptée de 8 860 puisque les enfants vont aller chez monsieur, puisque c'est monsieur qui a le plus gros salaire. Ça veut dire que vous avez un impôt de base que vous avez calculé sur 20 190 qui est de 6 088,50. Et je vous ai dit, facilitez-vous la tâche, quand vous avez une quotité exemptée de 8 860, retenez que votre réduction, c'est toujours 2 215. Si vous n'avez pas d'enfant, que c'est votre quotité exemptée de base, c'est toujours 2215 votre réduction. Les 6 088,50 moins les 2215, ça nous fait 3 873,50. Chose que nous allons exonérer complètement puisque nous sommes dans les conditions avec une convention de double imposition. La seule chose qu'il reste à faire, c'est calculer la taxe communale sur ces 3 873,50. Kautar, qu'est-ce qui n'a pas été? Où est-ce que ça foire? Moi, le problème, ce que j'ai jusqu'à maintenant, c'est avec la quantité exemptée, c'est pour ça. Là, ici, on prend les enfants à la charge chez monsieur. Du coup, Mais oui, puisque c'est lui qui a le plus grand salaire. le plus grand salaire. Bah Il a ouais. 20 000, il a 20 000 normalement. Il en a 20 000, il a 15 000 et 5 000 et 50 000. 50 000, là, moi, j'ai pris 5 000. Non, 50 000. D'accord, Ça va? ça va, oui. Là, c'était le plus simple. Hein? Alors, chez monsieur, on partait d'un salaire 75. de 65 000. 15 000 plus 50 000. Auquel on enlève nos charges forfaitaires, 4 810. Ça fait 60 190. Jusque-là, c'est bon? Hop. Monsieur a une quotité exemptée de 8 860.
plus 1610 puisqu'il y a un enfant à charge. Ça fait une quotité exemptée de 10 470 sur laquelle on va calculer notre réduction. Votre impôt de base de 24 914, vous le calculez sur les 60 190. Vous enlevez votre réduction pour quotité exemptée, donc suivant votre barème, 2675,50. Ça fait un impôt de 22 230,50. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez trouvé vos réductions pour quotité, vos réductions pour revenus étrangers exemptés. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tout le monde a trouvé 17 106,54? Oui. Oui. On va dans le fond du problème. Vous avez votre formule, vos 22 230,50 sur vos 60 190, c'est-à-dire vos revenus moins vos charges forfaitaires, sur les 46 300, ça c'est votre Y que vous avez dû calculer, votre formule Y que vous avez dû calculer avant. Ça vous fait 17 106,54. Je remonte. Ça veut dire que sur vos 22 238,50, vous pouvez exonérer 17 106,54. Il vous reste 5 131,96. Attention que la taxe communale va se calculer sur la totalité puisque on est dans une convention de double imposition avec la France qui permet le calcul de la taxe communale. Donc, votre taxe communale va être calculée sur la totalité. Est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vais faire autrement. Hop. Donc, est-ce que ça va ou est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment. Je viens de voir votre message, madame. Oui. Moi, je ne suis pas pour le moment. Hein. Je dois encore regarder les vidéos sous-titrées. J'ai eu beaucoup de retard. J'ai été hospitalisée pendant 3 jours avec mon fils. Pas de souci. Et j'ai eu des examens ces derniers temps-ci. Pas encore rattrapés. Non, pas de problème. Pas de problème. Moi, pas de souci. Donc, pour les autres, est-ce que ça va? Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de questions? Tout le monde est bien arrivé aux 17 000? Tout le monde avait bien calculé sa taxe communale? Moi, la taxe communale, je ne l'avais pas calculée sur le total, j'avais calculé vraiment sur l'impôt à répartir. Sur la... Ben, c'était pas sur l'impôt à répartir, si, hein? Mais, après réduction, pardon, j'avais fait. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que on est avec la France toujours. Oui, c'est pour ça. Donc, on avait la totalité. Maintenant, si tu avais été avec un autre pays que la France qui ne permet pas, alors à ce moment-là, tu l'aurais fait que sur la différence. Ça va? Oui, ça va. Alors, je vais vous mettre tout de suite la correction. Hop. Ah oui, mais je ne l'ai pas enregistré. Si je ne l'enregistre pas, ça ne va pas aller. Je vais vous mettre la correction. Et je vais vous mettre un nouveau petit fichier. Qui j'espère, je ne sais pas si je sais. Je vais essayer. Hop.
Alors, oh là là, je ne suis pas chez vous, moi. Qu'est-ce que je suis? Je suis dans... Je suis pas dans la bonne équipe, là. Et voilà, toutes les teams. En plus que je dois te faire tout en anglais, je vous raconte pas. Hein. Tout va bien. Déjà pas triste quand c'est en français. Alors, où êtes-vous? Vous êtes là. Voilà, je vais vous mettre déjà. Exercice de calcul. Je vous mets la solution et je vais essayer de vous charger. Je vais voir, je ne sais pas si je sais transférer d'une classe à l'autre en fait. J'avais fait un beau dossier dans l'autre classe et je ne sais pas si je sais transférer d'un truc à l'autre. Alors, je regarde ça tout de suite. Voilà. Donc la correction, elle y est, c'est déjà ça. Et je ne sais pas si je peux... Je vais regarder sur ma clé. Ah bah c'est bien, il ne peut rien faire dans ce tome ici. Voilà. Voilà. Je ne sais plus si j'ai fait ça ici ou au bureau en fait. Donc je ne sais pas si j'ai le dossier, sinon je vais aller le chercher de l'autre côté dans l'autre classe. L'autre classe, il y est. À mon avis, pas grave. Je vais vous le chercher tout de suite dans l'autre classe. Alors, on va parler de quoi? On va parler des revenus immobiliers maintenant. Donc, par revenu immobilier, on entend évidemment tous les immeubles que vous avez à l'étranger. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la notion de revenu cadastral est la même partout? Pour moi, non, mais j'en sais rien. Les autres? Je comprends pas la question. Est-ce qu'il y a un revenu cadastral dans tous les pays? Simplement. Moi, je dirais oui. Moi, non. Oui, moi je dirais non aussi, mais... Alors, la Je dirais non aussi. notion de revenu cadastral est une notion propre à la Belgique. Alors, comment est-ce que... Je suis en train de faire deux choses en même temps. Comment est-ce qu'ici en Belgique, on détermine le revenu cadastral? Qui détermine le revenu cadastral déjà? Le prix de la maison, non? Le prix, pas forcément le prix, non. Autre chose, qu'est-ce qui joue? Bah, le terrain, les transformations, le bâtiment lui-même. Donc, la superficie déjà. Ouais. La superficie, c'est quelque chose qui va jouer pour calculer le revenu cadastral. Qui détermine le revenu cadastral? L'administration, L'administration. au niveau fédéral, je vois, non? Oui, ben, il y a un revenu. En fait, il y a des administrations dans les administrations communales aussi qui jouent déjà un petit peu, mais effectivement, en règle générale,
c'est plutôt une compétence régionale, plus régionale que fédérale finalement. Donc c'est déterminé. Et vous payez quoi là-dessus? Vous payez quoi? Un précompte immobilier. Le précompte immobilier. Donc, votre précompte immobilier est calculé sur quoi? Sur votre notion de revenu cadastral qui est déterminée par l'administration. Alors, est-ce que dans les autres pays, on a cette notion de revenu cadastral? Ben non, je pense qu'il y a peut-être un pays qui a cette notion de revenu cadastral, mais sinon, les autres pays ont une autre notion. Alors, c'est un petit peu la même chose, mais ça s'appelle autrement. Est-ce que vous avez une idée? C'est pas l'impôt foncier? L'impôt foncier, ça correspond au précompte immobilier ici. Et c'est Ah justement l'impôt foncier, justement calculé sur cette Autre notion. autre notion qui s'appelle, aucune idée? Vous n'avez jamais entendu? La valeur locative d'un bien. Alors, attention, quand vous avez la valeur locative d'un bien, ça ne veut pas dire que vous devez... Donc, vous avez un document qui vous dit, voilà, la valeur locative de ce bien, c'est 1 000 euros. Vous ne devez pas faire 1 000 euros fois 12. Hein. 1 000 euros, ça correspond, votre valeur locative correspond à votre revenu cadastral ici en Belgique. Est-ce que tous les biens qui sont à l'étranger sont connus par la Belgique? J'ai l'impression que ça bug ici. Ça bug? Ça bug, on n'entend pas, c'est un petit peu comme des ralentis. Ah, attendez alors. C'est sa connexion. Moi, je vous entends super bien. Ah, Ouais, ça va. c'est sa connexion qui bug un peu, à mon avis. Ah, ok, c'est pas moi. Ça va. Non, ça, on pourrait rien y faire. Ok, parfait. Enfin, parfait. Qu'est-ce que je disais, moi, maintenant, j'ai oublié. Je disais quoi? Si la valeur locative est connue en Belgique. Ah oui. Donc, est-ce que les biens que vous avez à l'étranger sont connus par l'administration belge? Non. J'imagine qu'on est censé les déclarer. Ah, ça, vous êtes censé les déclarer. Mais est-ce que si vous ne les déclarez pas, est-ce que l'administration va venir toquer à votre porte? Non. Non. Oh, que si! En tout cas, si vous avez un bien dans l'Union européenne, c'est sûr et certain que l'administration belge va être au courant. Maintenant, si vous me dites « j'ai un bien en Thaïlande », j'en suis moins sûre. Mais en tout cas, tout ce qui est bien venant de l'Union européenne sont connus par l'administration. Et je vais même vous dire plus, quand vous ouvrez TaxonWeb, TaxonWeb, si vous avez un bien à l'étranger, il va vous le mettre. Et il va vous dire, attention, l'administration a eu connaissance que vous possédez un bien ou un compte à l'étranger. N'oubliez pas de le déclarer. Si vous ne le déclarez pas, évidemment, vous risquez l'amende. Ça, c'est certain. Alors, comment est-ce qu'on va déclarer ce bien? Alors, il y a deux choses qu'il faut savoir. Vous allez prendre d'abord votre déclaration fiscale au niveau du cadre des revenus immobiliers.
Madame, et les revenus hors Union européenne ne sont pas reconnus ici en Belgique? Certains, oui, mais pas tous encore. Oui, parce que j'ai vu qu'il y en a qui avaient déjà des maisons à l'étranger et ils bénéficient du CPAS ici. Oui. Et du coup, Ouais. ils devraient déclarer le revenu. Tout à fait. Alors, c'est vrai que je dis hors Union européenne, donc dans l'Union européenne, c'est sûr. Hors Union européenne, honnêtement, à part peut-être les pays du Maghreb, Tunisie, Maroc et encore, c'est pas forcément connu les biens hors Union européenne. Ça risque de venir, hein, mais bon, il faut savoir que les administrations fiscales ne sont pas tout à fait les mêmes, que ça soit ici en Belgique ou Tunisie, Maroc, ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Donc, il y a un petit peu d'attente dans les administrations, croyez-moi. Et donc, tout n'est pas encore en ordre et les informations ne circulent pas encore correctement entre ces pays et la Belgique. Mais dans l'Union européenne, ça, c'est certain, ça fonctionne. Pas de souci. Alors, hop, comment va-t-on déclarer ses revenus? Vous allez prendre, est-ce que vous avez votre déclaration fiscale avec votre revenu, votre cadre sur les revenus immobiliers, enfin sur les revenus, sur les biens immobiliers plutôt. Je vais vous le partager tout de suite. Hop, voilà. Alors, c'est le cadre 3 si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, où allez-vous déclarer votre revenu? Vous avez votre déclaration fiscale, vous avez revenus des biens immobiliers. Où allez-vous déclarer vos revenus qui sont à l'étranger? 1130, 1131. Alors, 1130, c'est les immeubles avec lesquels la Belgique a une convention de double imposition. Ce sont les bâtiments, le matériel et tout ce que vous n'utilisez pas pour votre profession. Et en 1131, ça concerne uniquement les terrains. Par contre, vous avez aussi deux autres cases importantes qui sont le 1123 et le 1124 qui là correspondent à des biens qui se situent dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas de convention de double imposition. Là aussi, vous avez distinction entre terrain et les bâtiments. Et vous voyez qu'on vous met quoi? Loyer brut, valeur locative. On retrouve ici, si vous regardez dans votre déclaration, tout ce qui concerne les revenus belges. Vous avez RC, donc la notion de revenu cadastral. Et ici, vous avez la notion de valeur locative. Pourquoi? Parce que dans la plupart des autres pays, on parle de valeur locative, on ne parle pas de revenu cadastral. Ça va? Alors, on va ouvrir ceci. Hop. Je ne sais plus maintenant. Voilà. Vous le voyez là, mon PowerPoint? Oui. Ok, parfait.
Alors, on vous dit que l'expression de bien immobilier est définie conformément au droit de l'État co-contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort, c'est sympa, où vivent les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière. L'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation des gisements de minéraux et d'autres richesses venant du sol. Je vous rappelle que, à toute fin utile, que c'est la personne qui a l'usufruit qui doit déclarer dans sa déclaration fiscale là les biens immobiliers. Si vous en avez la nue propriété, vous ne devez pas déclarer ces biens. C'est quand vous en avez l'usufruit. On vous dit que les revenus provenant des biens immobiliers sont imposables dans l'État où ces biens sont situés. Et c'est là où j'en reviens à la taxe foncière notamment. Et où y a-t-il cette taxe foncière? En France, entre autres. Il y a aussi une autre taxe qui s'appelle la taxe d'habitation. Attention, chaque pays a ses propres taxes, évidemment. Ne me dites pas, madame, j'ai un bien en Italie, ça ne s'appelle pas taxe foncière, ça s'appelle taxe roudoudou. Oui, je me doute bien. Tous les pays, ici en Belgique, ça s'appelle précompte immobilier. Donc, chaque pays a sa notion de taxe. Vous n'allez pas retrouver le même terme pour tous les pays. Ah oui, alors ça c'est... on va passer ça, c'est pas grave. Alors, les revenus des biens immobiliers sont pour les biens immobiliers qui ne sont pas donnés en location, pour les biens situés à l'étranger, la valeur locative. Donc, on parle bien de cette notion de valeur locative. Pour les biens immobiliers qui sont donnés en location, on a le montant total du loyer et des avantages locatifs quand il s'agit de biens situés à l'étranger. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dépense une fois faite par le locataire, son montant est reparti sur toute la durée du bail. Alors, deux choses donc, que vous devez retenir, c'est que quand vous aviez un bien immobilier à l'étranger, soit vous l'avez comme deuxième résidence, et là, vous devez déclarer la valeur locative, et on va voir qu'il y a une petite différence. Si vous avez un bien à l'étranger que vous louez tout le temps, c'est-à-dire 10 mois sur l'année, vous devez en déclarer le loyer. Comment est-ce qu'on va déterminer ça? En ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages, le revenu net, c'est le montant brut diminué par les frais d'entretien et de réparation en ce qui concerne... Attendez, hop, voilà. Oui, mais je vais aller trop vite. Quand vous déclarez votre valeur locative, imaginez vous avez 1 000 € de valeur locative. Vous êtes un bien en deuxième résidence, vous ne le louez pas. OK? Dans ce cas-là, vous devez reprendre dans votre déclaration fiscale la valeur locative moins les taxes que vous avez payées dans le pays d'origine. Je dis bien moins les taxes. Je ne parle de rien d'autre en ce qui concerne la valeur locative. Est-ce que ça va?
Donc, imaginez, vous avez un bien avec une valeur locative de 1 000 €. Vous avez payé des taxes pour 200 €. Dans votre code 1130 ou 1123, vous allez reprendre 1 800 €. 800 €. 1000 moins 200. Oui, ça va. Pareil pour le loyer. Si vous déclarez le loyer, vous allez retirer les taxes. Ça, j'insiste bien, c'est au niveau du moment où vous remplissez votre déclaration. Je ne parle pas encore du calcul d'impôt, là. Hein. On va y venir. Je parle de la déclaration au cadre 3. Maintenant, les gens qui ont, à votre avis, quand vous avez une voiture, vous avez une maison en Espagne, il y a une convention de double imposition. Est-ce que, oui ou non, la totalité de votre revenu immobilier va être exonérée? Comme les revenus du travail, on a vu, on a fait avec madame tout à l'heure, revenus en France, totalement exonérés, sauf la taxe communale. Est-ce qu'ici, le fait d'avoir une convention de double imposition en revenu immobilier, est-ce que ça va vous exonérer tout votre revenu immobilier? Comme vous posez la question, je dirais que non, mais Eh bien, vous allez voir que non, effectivement. Et c'est toujours le problème parce que quand vous avez des personnes, moi j'ai souvent le cas, des personnes qui viennent remplir leur déclaration et qui nous posent des questions sur ce bâtiment justement qu'ils ont à l'étranger, voir si ça fait augmenter leur revenu, leur impôt ou pas. Vous allez voir que oui, ça fait augmenter l'impôt dans une moindre mesure que si vous aviez un bien en Belgique. On va faire la simulation, mais vous allez voir que oui, effectivement. Comment est-ce qu'on détermine le revenu immobilier maintenant? On va retirer 40% pour les biens immobiliers bâtis ainsi que pour le matériel et l'outillage présentant le caractère d'immeuble par nature ou par destination. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre 40% 60% du montant que vous avez déclaré en 1130 ou en 1123. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure et qu'on a déclaré 800 € en CAS 1130, vous avez 480 € en revenus immobiliers, soit 60%. Et pour les immeubles non bâtis, c'est 10%. Et ces 460 € là, enfin les... 480, oui. On va les ajouter. On les met où? On va les ajouter à nos revenus. Je vous rappelle que dans la déclaration fiscale, vous avez 4 revenus possibles. Revenus immobiliers, revenus professionnels, revenus mobiliers, revenus divers. On va l'ajouter aux revenus professionnels. On va voir hein, ça. On va faire, ne vous tracassez pas, on va voir. Vous avez dans votre schéma que je vous ai donné, je vous l'ai déjà mis. Hein. Alors, on vous dit que des revenus de biens immobiliers sont déduits à condition d'être payés ou supportés. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez déduire les taxes à condition que vous l'ayez payé. Si vous n'avez pas payé votre taxe dans le pays d'origine, normalement, vous ne pouvez pas déduire cette taxe. Vous pouvez déduire les intérêts si vous avez un emprunt hypothécaire sur cette habitation.
Les droits d'amphithéose et tout ça, je vous en fais grâce. Hein. Et pour l'emprunt, ça n'a rien à voir avec l'emprunt qu'on a pour une maison en Belgique? Ce sont deux choses différentes. Ok. Ce sont deux choses différentes. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça va aller dans le fédéral. Donc, c'est juste les intérêts. Hein, attention. Hein. On ne parle pas du capital, hein, juste les intérêts. Ça ira en 1146, pardon. Les intérêts iront en 1146, mais il n'y aura pas de réduction sur le capital. Alors, le montant des déductions est limité aux revenus immobiliers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez une valeur locative, il y a peu de chances que ça arrive, hein, mais vous ayez une valeur locative de 200 € et que vous avez une taxe de 300, si vous cumulez vos taxes, ben, vous ne pouvez pas aller en dessous de zéro. Lorsque l'imposition est commune, on peut transférer les revenus des biens immobiliers sur un autre, mais ça, c'est souvent 50-50 et ça arrive très rarement, mais on va essayer. Voilà. Alors, on vous dit que monsieur est résident belge, il détient un immeuble bâti en Italie dont la valeur locative est fixée à 4 700 €. Il le donne en location 2 mois durant l'année et perçoit des loyers de 8 000 €. Et pour le reste, c'est lui qui va. Il a versé des impôts en Italie à concurrence de 2 000 €. Monsieur doit-il déclarer ses revenus à l'impôt des personnes physiques? C'est votre première question. Ben oui. Ben oui, il le doit. Ça, c'est une chose. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Parce qu'il a touché un revenu dessus. Pas seulement. Enfin, un loyer, et puis qu'il a payé aussi des impôts en Italie. Oui, mais pas seulement. Revenez en arrière. Pourquoi est-ce qu'il doit déclarer ses impôts en Belgique? Pourquoi est-ce qu'il doit déclarer ses revenus, pardon, à l'impôt en Belgique? Réponse biaise, hein? Cherchez pas midi à 14 h. Parce que tous les revenus doivent être déclarés en Belgique. Qu'ils viennent de l'étranger ou qu'ils soient des revenus belges, simplement. Donc, tout revenu perçu, qu'il soit belge ou étranger, doit être déclaré dans votre déclaration à l'impôt des personnes physiques. Alors, quel est le montant que vous allez mettre dans votre case 1130? 4 700? Non, non. Moins les 2000. Moi, les 2000, 2700. 2700. Vous n'allez pas tenir compte des 2 mois de location. Parce que 10 mois. Parce que c'est pas. Voilà. On pourrait vous faire une remarque, hein, mais si vous êtes malin, évidemment, vous avez fait votre location en Stummeling et vous ne les déclarez pas, évidemment. Maintenant, si c'est un bien que vous louez toute l'année, ça c'est différent. Hein. Donc, 2 700 € que vous allez mettre en case 1130. Et sur ces 2 700 €, quel est le montant de revenus immobiliers? 2700 fois 60%. Oui, 1620. 1620. Donc 60% de 2700. Ça va?
Les autres, on va vous en faire grâce pour le moment. Je vais aller vous... voilà. Je vais maintenant aller dans mon programme ici. On va reprendre les données du début. Donc, monsieur, on va juste enlever à monsieur. Oh, non, on peut lui laisser. Donc, on va quand même simplifier au départ. On va dire que monsieur avait 50 000 € qu'il avait touché en France et madame 25 000. Ils ont une maison en France. Convention de double imposition. Attention, question subsidiaire. Quand va-t-on faire 50-50? Quand va-t-on répartir entre le 1130 et le 2130? Quand ils sont sous le régime de la communauté? Exactement. Quand ils sont sous le régime de la communauté, on va automatiquement faire 50-50. Ici, on ne va pas compliquer les choses et on va dire que la maison appartient à monsieur. Si je vous dis qu'il a une valeur locative de 5 000 € et qu'il a payé des taxes pour 1 000 €, combien allez-vous déclarer en 1130? 4 000. 4 000. Alors maintenant, hop. Je vais vous montrer après. Alors, comment ça se passe? Hop. Vous avez ici votre revenu 4 000 fois 60%, 2 400. Ces 2 400, on va les ajouter où? On va les ajouter à vos revenus professionnels nets. Donc, on va ajouter les 2 400 à vos revenus professionnels nets. Hein, donc, après avoir enlevé les charges forfaitaires. Ça, c'est pas nouveau. Hein, c'est de l'IPP, ça. Hein. Donc, ça vous fait 47 590. Hop. Ici, ben oui, avec ma chance, évidemment, j'aurais dû mettre. Ici, vous avez tout qui est exonéré avec moi. Ben oui, forcément. Hop. Je vais essayer de vous mettre un autre exemple. Voilà, attendez. Donc ici, vous voyez que vous... Est-ce que tout le monde voit où on ajoute ces revenus? Donc, vous les ajoutez bien après déduction des charges forfaitaires. Ça va? Maintenant, je vais, et c'est là que vous allez voir la différence, je vais dire que les 50 000, monsieur les a eus en Belgique et qu'il a une seconde résidence. Voilà. Monsieur a des revenus belges, tout ce qu'il y a de plus classique. Il a une maison en Italie et cette maison en Italie, toujours 2400, ça ne change pas. Toujours l'impôt. Maintenant, vous avez un revenu immobilier de 2
400 €. Vous avez calculé de l'impôt dessus. Vous avez un impôt de 15 938. Vous devez déterminer votre réduction auquel vous avez droit sur votre revenu immobilier. Comment est-ce que vous allez calculer votre revenu, votre montant de revenu immobilier exonéré? Hop. C'est la petite formule que je vous ai mis dans votre schéma. C'est votre impôt fois votre revenu immobilier divisé par le total de vos revenus nets. Donc, votre impôt de 15 938,50 fois vos 2400, vos revenus immobiliers, divisé par vos revenus nets. Et cette formule va vous donner le montant que vous pouvez exonérer. Est-ce que ça va? Je peux juste voir d'où ils viennent, les 47 590, pour être sûr que... Oui, je remonte. Les 47 000, c'est les 2490. Ah oui, ça va, ok. Plus les 45 190. Oui, ça va, ok, merci. Ça va? Alors, ici, vous voyez que on va aller voir l'impôt de monsieur. On va retenir que monsieur a un impôt à payer de 16 380. OK? Pour voir si notre revenu immobilier est totalement exonéré ou pas, on va l'enlever. Et vous allez voir hop, que monsieur, il y a 16 000, attendez, voilà, pour monsieur 15 917,58. Donc, vous voyez que vous avez quand même plus ou moins 400 € d'impôt à payer sur votre bien qui est situé à l'étranger, même s'il y a une convention de double imposition. C'est parce que du coup, la taxe communale a été calculée sur le montant avec le revenu immobilier en plus, alors? Exactement. Ok. Tout à fait. Et puis, ça ne permet pas d'exonérer totalement. La formule que vous faites ne permet pas d'exonérer totalement, mais ça, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide, hein. C'est l'administration qui décide. Maintenant, on va voir un autre cas. Je vais vous remettre, attendez, parce que ça me semble beaucoup, moi. J'avais mis combien? 4000, hein. Je vais juste vérifier quelque chose. Ah oui, non, c'est bon. Bon, bah, comme quoi, voilà. Donc, vous avez ici 16 380, donc 400 € en plus pour un bien situé à l'étranger avec une convention de double imposition. Donc, ne venez pas dire à vos clients, vous avez un bien à l'étranger, ce bien est totalement exonéré en Belgique parce que vous êtes dans un pays avec convention. Vous voyez que ce n'est pas vrai. Il y a de l'impôt à payer. Et pour voir la différence avec un bien que vous louez en Belgique, hein, vous voyez que pour le même bien, pour la même valeur, vous avez 21 430 € à payer. Soit 4 000 € de plus si votre bien est situé en Belgique.
Donc, vous voyez quand même qu'il y a une différence, qu'il y a quand même une partie qui est exonérée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va, cette histoire de revenus immobiliers? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice? Je vais vous le préparer. Alors, je l'avais pas mis moi déjà, tiens, en parenthèse. Attendez, je vais juste vérifier si je l'avais pas mis déjà. Non, si je l'avais mis dans... Oh, je l'ai mis dans l'autre team, ça c'est incroyable. C'est pas grave, on va le refaire. Alors, je vais vous le mettre. Vous avez... Hop. Monsieur célibataire. Célibataire, c'est mieux. Il possède une maison. Ah, attention, avant que j'oublie, ce qu'on a vu là, c'est une convention de double imposition. S'il n'y a pas de convention, la formule reste la même, sauf que vous devez faire 5 fois 50%. Vous ne pouvez encore exonérer que la moitié. OK? Il possède une maison en Espagne. Résidence secondaire. Je vais vous le mettre à l'exercice, ne vous tracassez pas. La valeur locative est de 3 000 €. Il a payé des taxes pour 350, l'assurance pour 500 €. Il a perçu un salaire en Belgique de 5 000 et un salaire en Espagne de 35 000 €. Calculer l'impôt. Je vous mets ça tout de suite pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Hop. Voilà. Alors, je vous mets ça dans le dossier IMO, hein. Ça va? Et il s'appelle Exercice revenu immobilier 2021. Ça n'a rien à voir avec votre impôt, hein. C'est votre année scolaire. Ça va? Donc là, vous allez retrouver l'énoncé de l'exercice. Commencez aussi à remplir les cases de votre déclaration. Prenez l'habitude maintenant de remplir vos cases. C'est IMO. Oui, c'est IMO.
Ça va, je vous laisse calculer, ok?
Pour le calcul de l'impôt de base, dans le fisc en poche, on prend le 2020 ou le 2019? Je ne sais plus lequel on avait pris la fois. Revenu 2019, exercice Ok. 2020. Merci.
Ça va? Pour la taxe communale, comment on sait si l'Espagne, enfin, si on doit la calculer avec l'Espagne ou pas? Il y a quelque part où on peut trouver l'information ou... Alors, dans les conventions de double imposition, maintenant, je vais vous dire, l'Allemagne, retenez l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. Ok, C'est les trois principaux. ça va, merci. On peut regarder ensemble?
Ou vous n'avez pas fini? Si j'ai fini, mais sans certitude. Oui, mais c'est pas grave. Pareil. C'est pas grave. De toute façon, nous sommes en petit comité. Je ne sais pas où sont passés les autres. Ah oui, Ouais, ils sont tous ils sont- Je tous ne veux pas. pas le savoir. Ils se débrouillent. Hein. Moi, je vous le dis, hein, bonne chance. Mais bon, voilà. Je sens les cris, les pleurs, les larmes qui vont jaillir le jour avant l'examen. Je le sens. Je vais recevoir 1000 mails. Il y a Alors, un problème de connexion. Hein. oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Quand j'aurais cru celle-là, tu me racontes une autre après, hein, parce que je ne dis pas qu'il n'y en a pas un ou l'autre qui peut avoir un problème de connexion, hein, mais bon, voilà. Alors, attendez, je vous partage ça. Voilà. Hop. Alors, première chose, il fallait calculer le revenu immobilier sur 2650. Est-ce que tout le monde est parti avec 2650? Oui. Oui. Donc, fois 60%, 1590. Donc, vous ne devez pas prendre les assurances en compte, hein, juste les taxes. Hein. OK? Vous avez 40 000 de revenus sur lequel on enlève nos 4 810. Ça fait 35 190. Et aux 35 190, on va ajouter nos 1590. Ça veut dire qu'on va calculer un impôt sur 36 780. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Oui. Parfait. Si on calcule un impôt sur 36 780, ça fait 13 994, auquel on enlève nos réductions pour quotité exemptée, ça fait 11 179. Ça va toujours? Pour moi, oui. Je me suis trompée dans le calcul de l'impôt, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, Je pense que tu as calculé comme en succession avec le montant sur la même tranche, mais seulement ici, c'est le montant de la tranche au-dessus. Ah oui, peut-être bien. Moi, Parce j'ai qu'en pris succession, le tableau est pas pareil. Ouais, à mon avis, c'est ça. J'étais toujours en succession. Kautar, ça va? Oui, ça va, mais j'avais un petit erreur sur le revenu immobilier. J'ai déduit aussi l'assurance, c'est pour ça. Non, on ne peut pas. Oui, c'est ça. C'est juste la taxe. Alors, on a 11 179. Sur ces 11 079, quel est le montant de réduction qu'on peut avoir dans la quotité, dans les revenus étrangers? On va aller voir ça tout de suite. Sur le revenu immobilier, on a 11 179, c'est-à-dire notre impôt. Sur notre revenu immobilier, 1590, divisé par le total de nos revenus nets, ça fait 483,27. Oui. On va prendre que 50% alors. Il n'y a pas de convention. Pourquoi 50% ici? C'est en Espagne. Il y a une convention avec l'Espagne? Ben, dans le pays européen, il y a toujours une convention. Hein. D'accord. Si tu n'en avais pas, effectivement, tu prendrais 50% de 483. Dans l'Union européenne, il y a des conventions. Hein, D'accord. Ça va? Oui. Est-ce que pour les autres, ça va? Calculer le revenu immo? J'avais pris les mauvais montants, moi. Mais... Dans ta formule? Oui, dans la formule. Ah, oui. Enfin, pour le revenu, c'était bon, mais pour l'immobilier, j'avais pris les mauvais montants. Regardez dans votre schéma, vous avez toutes vos formules. Hein. Oui, mais au lieu de prendre le 11 179, j'avais pris le 13 000. Ah oui, ok, oui. Tu n'avais pas déduit la quotité. Oui,
J'ai pris le mauvais montant. Oui. Donc, 11 179 pour nos revenus, divisé par 30 791,25, c'est votre Y, divisé par toujours le total de vos revenus, ça vous faisait 9 358,77. Donc, si on ajoute les 9 358,77 aux 483, ça nous fait 9 842. Je remonte. Ça veut dire qu'on a une réduction pour revenus exemptés de 9 842, reste un impôt de 1 336,96. Et c'est sur ces 1336 qu'on va calculer notre taxe communale de 8%, soit 106,96. Ça va nous donner un impôt de 1443,91. Est-ce que ça va? Mais donc, la taxe communale, on la calcule quand même. Oui, puisqu'il y a des revenus belges. Ah oui. Il y a des revenus belges, donc tu calcules sur ce qui est... Tu calcules ta taxe communale sur ce qui n'a pas été exonéré. Donc, c'est ce qui vient de la Belgique, ce qui n'a pas été exonéré. Je vais vous mettre la correction. Voilà. Ça va? Oui. Alors, encore une fois, en faisant les exercices que vous allez être à l'aise avec vos formules et tout ce genre de choses. Et c'est comme ça que vous allez réussir à jongler avec tout ça, puisque bientôt, on va ajouter d'autres revenus encore qui sont les revenus mobiliers. Ça va? Oui. Refaites votre exercice et s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez sans problème. Sinon, on se voit demain matin.